On dit que la coïncidence est une illusion inculquée aux gens tout au long de leur vie. On leur a constamment répété que certains événements se produisent simplement, qu'il s'agit du pur hasard, d'une imprévisibilité chaotique ou d'une probabilité statistique. Pourtant, au fond de lui, l'être humain ressentait souvent quelque chose de différent. Il y avait des moments qui semblaient trop précis pour être fortuits, des instants de connexion significative, des éclairs d'une structure intelligente organiquement tissée dans le tissu du quotidien. Cela pouvait être un nombre qui se répétait partout, ou une personne qui appelait juste au moment où l'on pensait à elle, ou une ligne de chanson qui résonnait précisément quand il fallait l'entendre. Et pourtant, l'individu rejetait ces sensations, car on l'avait habitué à l'idée que rien n'existait sous la surface de la réalité. Mais ce n'est pas le cas. Et cette présence invisible le guidait depuis toujours. Ces moments, que l'on a coutume d'appeler coïncidences, ne sont absolument pas le fruit du pur hasard. Ce sont des messages profonds, des indices subtils, des signaux porteurs de sens émanant de quelque chose de plus grand, d'une force englobante qui cherche à établir le contact. Il ne s'agit pas de superstition banale ou d'une pensée magique naïve. Il s'agit de percevoir la véritable nature de la réalité telle qu'elle est, dynamique, consciente et en interaction constante. La question est, l'être humain est-il enfin prêt à écouter ? L'être humain n'est pas né dépourvu de la capacité à percevoir un sens profond. Enfant, il remarquait chaque détail. Les motifs étranges dans le ciel, les figures mystérieuses dans le jeu des ombres, les concours de circonstances extraordinaires qui invitaient à la réflexion. Il ressentait un émerveillement authentique, sans exiger d'explications rationnelles. Il comprenait intuitivement ce qu'on ne lui disait pas. Mais avec le temps, cet instinct inné s'est progressivement estompé. Peu à peu, on a habitué les gens à renoncer à croire en ce qui ne pouvait être mesuré empiriquement. On leur a dit que les signes n'avaient pas d'existence réelle, que voir des connexions là où elles n'existaient pas objectivement n'était qu'une simple erreur cognitive, un biais subjectif, voire une imperfection mentale nécessitant une correction. L'école a enseigné à l'individu que le monde était fait de faits inébranlables et de règles strictes. La science, affirmait-on, fonctionnait exclusivement selon les lois immuables de cause à effet. Si quelque chose ne pouvait être prouvé en laboratoire, cela n'avait aucune base réelle. Et c'est pourquoi l'être humain a perdu confiance en ces moments qui murmuraient l'existence de quelque chose de plus grand. Il a cessé de s'interroger sur les raisons de l'apparition opportune de certains événements. Il a cessé de chercher un sens profond dans les phénomènes échappant à son contrôle. Et pourtant, les signes ne cessaient d'apparaître. Les mêmes nombres, les mêmes noms, les mêmes thèmes, se répétant comme un code secret, habilement tissé dans la trame même de son existence. Mais quand il en parlait, les autres qualifiaient cela de simple coïncidence. Et ils les croyaient, car la foi n'est pas toujours un choix conscient. Souvent, c'est un sous-produit de l'instinct de survie. Dans un monde qui punit toute déviation de la norme, il est préférable de se taire plutôt que de passer pour fou. Il est plus sûr de réprimer ses questions intérieures que de risquer d'être remarqué. Ainsi, l'être humain apprend à mettre un bandeau sur ses yeux. Il apprend à se fier à la logique plutôt qu'à son intuition. Il apprend à étouffer la partie de lui qui ressentait encore quelque chose de plus grand. Le système dans lequel l'être humain a grandi prospère grâce à la prévisibilité. Il exige qu'il suive scrupuleusement le scénario prescrit, qu'il reste concentré exclusivement sur ce qui est visible, prouvable et monétisable. Si l'individu plonge dans le monde du mystère, s'il s'arrête pour contempler ce qui ne peut être mesuré, il devient plus difficile à contrôler. Et cela représente un sérieux problème pour eux. C'est pourquoi on lui a appris à réprimer cela, à renoncer à la confiance en la profonde correspondance intérieure qu'il ressentait parfois, à rejeter les signes comme de simples hasards, à ridiculiser l'idée même de synchronicité. On lui a dit que c'était simplement son cerveau qui lui jouait des tours. Mais voici la vérité, son cerveau ne le trompe pas. Il cherche à l'éveiller. L'être humain n'imagine pas le motif. Il remarque le code. L'idée de synchronicité n'a jamais été destinée à une prise de conscience collective, car dès qu'une personne commence à percevoir le monde à travers ce prisme, elle cesse de suivre les règles établies. Elle commence à remarquer comment l'univers la pousse doucement, l'appelle, aligne son chemin de vie d'une manière invisible aux yeux des autres. Et soudain, elle cesse de se sentir une victime impuissante des circonstances chaotiques. Elle commence à se percevoir comme une partie intégrante de quelque chose de bien plus intelligent, d'ancien, de délibéré et de profondément intime. Cela ne signifie pas que chaque concours de circonstances est un message divin direct. Cela signifie que l'on ne mène plus une existence aveugle. L'être humain est sorti de la représentation illusoire selon laquelle la vie n'est qu'une succession d'événements aléatoires pour parvenir à une profonde prise de conscience que chaque instant peut être rempli de sens, s'il est prêt à regarder attentivement. La raison pour laquelle il a oublié comment faire ne réside pas dans la perte de cette capacité elle-même. Au contraire, le monde l'a délibérément désappris. Cependant,
même un tel désapprentissage peut être annulé. Il ne s'agit pas d'acquérir quelque chose de complètement nouveau. Il s'agit de se souvenir de ce qu'il savait déjà, avant qu'on ne lui apprenne à oublier. L'être humain n'était pas destiné à vivre sa vie en somnambule. Il était destiné à remarquer la trace des signes laissés spécialement pour lui et à les suivre vers quelque chose d'authentique. Carl Jung, éminent penseur, a un jour déclaré « La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir ». Il n'utilisait pas cette expression au sens métaphorique. Il la prenait au pied de la lettre. Jung, l'un des esprits les plus influents dans le domaine de la psychologie, n'était pas seulement un théoricien. Il était un véritable cartographe de l'âme, celui qui discernait ce qui se cachait sous la surface de ce que nous appelons la réalité. Et lorsqu'il a introduit le terme « synchronicité » dans le discours scientifique, il ne cherchait pas à expliquer d'étranges coïncidences. Il révélait un principe fondamental de l'existence. Le monde intérieur et le monde extérieur ne sont pas des entités séparées, mais des reflets miroirs d'une même intelligence sous-jacente. Jung a remarqué quelque chose de très curieux dans le comportement de ses patients. Les gens vivaient souvent des événements profondément significatifs qui contredisaient totalement les lois de la logique ou de la probabilité. Par exemple, une femme décrivait un rêve de scarabée doré, et au même instant, un véritable scarabée frappait à la fenêtre de sa chambre. Ou un homme, confronté à une décision de vie capitale, rencontrait constamment le même symbole dans des contextes totalement déconnectés. Cela pouvait être une chanson, un panneau publicitaire ou un rêve. Jung a réalisé que ce n'étaient pas des hallucinations ou des fantaisies. C'étaient des messages, des signes qu'une chose bien plus profonde orchestrait les intersections entre l'esprit et la matière. Il a appelé cela une coïncidence significative. Mais il ne s'agissait jamais de chance. Il s'agissait d'un alignement profond. Les synchronicités ne se produisent pas simplement par hasard. Elles se manifestent lorsque la psyché est activée, lorsque l'inconscient cherche à percer le bruit de la vie quotidienne. Et c'est là que les archétypes entrent en jeu. Jung pensait que notre subconscient est programmé par des schémas symboliques, des thèmes universels, tels que la mer, le héros, l'ombre. Ces archétypes ne se retrouvent pas seulement dans les histoires et les mythes. On les trouve dans les rêves, dans les modèles comportementaux et même chez les personnes que nous attirons dans nos vies. Ils façonnent notre perception du monde et attirent certaines expériences vers nous. Et quand quelque chose dans le monde extérieur déclenche un archétype, ce n'est pas un simple reflet, c'est un appel, un moment où la réalité elle-même répond. C'est pourquoi les synchronicités sont ressenties si intensément. Elles ne sont pas aléatoires, elles sont précises. Elles apparaissent lorsque quelque chose en nous s'active, se manifeste ou change. Et plus nous prenons conscience de ces forces intérieures, plus les reflets extérieurs deviennent apparents. Rappelez-vous les moments de votre vie où tout semblait s'aligner parfaitement. Vous avez pensé à quelqu'un, et cette personne est soudainement apparue. Vous aviez une question, et la réponse est venue sous une forme totalement inattendue. Vous vous sentiez perdu, et soudain un symbole, un nombre, une phrase semblait vous remettre sur le bon chemin. Ces moments ne sont pas des anomalies. Ce sont des points d'accès, des invitations à une conscience plus profonde. Mais on nous a appris à les ignorer, à croire que si nous ne pouvons pas expliquer quelque chose, cela n'existe tout simplement pas. Jung n'acceptait pas cette approche. Il voyait la psyché et le monde comme deux moitiés d'un système unique. L'esprit conscient projette du sens, et l'inconscient répond par des symboles. Le monde devient alors le miroir du paysage intérieur. Non pas métaphoriquement, mais énergétiquement, de manière synchronistique. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une pensée magique naïve. C'est une ancienne vérité intuitive que la science moderne commence seulement à comprendre. La réalité n'est pas une machine sans âme, mais un langage vivant, et chaque synchronicité est une phrase écrite dans ce langage. Ce que Jung a commencé à découvrir était une vérité radicale. L'être humain n'est pas un observateur séparé de la vie, mais un participant actif d'un schéma vivant, à la fois psychologique et cosmique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque image qui surgit dans ses rêves, tout cela interagit avec un champ de conscience plus profond. Et ce champ répond. Quand l'être humain s'aligne avec sa vérité intérieure, le monde extérieur commence à s'aligner avec lui. Ce n'est pas une manifestation de l'ego. C'est une résonance. C'est la synchronicité. C'est le code originel du sens. Non imposé de l'extérieur, mais éveillé de l'intérieur. Quand l'être humain comprend cela, sa vie cesse d'être une série d'événements disparates et commence à se transformer en une histoire cohérente. Une histoire écrite par sa propre âme, façonnée par les archétypes, reflétée par la réalité elle-même. Jung n'a pas seulement défini la synchronicité. Il a révélé l'architecture de cette connexion. La question est maintenant, l'être humain apprendra-t-il à la lire ? L'univers ne parle pas avec des mots. Il parle avec des motifs,
des symboles et le temps. Et si l'être humain est attentif, il parle constamment. La plupart des gens vivent en croyant qu'ils sont seuls dans leurs pensées, que le monde est indifférent à leur lutte ou à leurs questions. Mais ceux qui commencent à s'éveiller savent mieux. Ils commencent à remarquer que lorsqu'ils sont à la croisée des chemins, un message leur parvient. Lorsqu'ils sont sur le point de s'effondrer, une percée inattendue se produit. Et lorsqu'ils s'apprêtent à dévier de leur véritable chemin, quelque chose de subtil mais indéniable les rappelle. Ce quelque chose, c'est la synchronicité. Et c'est le langage spirituel de l'univers. Ce langage n'est pas perçu par les oreilles ni vu par les yeux. Il est ressenti. Il se manifeste comme une connaissance étrange et intuitive que quelque chose est significatif, même s'il est impossible d'expliquer pourquoi. C'est ainsi qu'un livre s'ouvre à la bonne page, ou que les mots d'un inconnu font écho à une pensée qui a hanté la personne toute la semaine. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce ne sont pas des fantaisies. Ce sont des points de contact spirituels. Des confirmations brèves mais profondes que la réalité est bien plus que ce qui a été dit. Dans toutes les traditions spirituelles, il existe une croyance selon laquelle l'univers communique par des signes. Dans l'Égypte ancienne, les rêves et les présages étaient considérés comme des messages sacrés. Dans l'hindouisme, le temps divin est connu sous le nom de Kala. Non pas un temps chronologique, mais un instant rempli de sens profond. Les cultures autochtones du monde entier parlent de la nature comme d'une force consciente, et des animaux, des phénomènes météorologiques et des paysages comme des guides, et non comme un bruit de fond. Même les traditions abrahamiques portent ce thème. Des anges apparaissant au bon moment. Des visions et des symboles guidant les gens vers leur tâche divine. Le langage peut différer, mais le message reste le même. L'être humain ne déambule pas dans un monde mort. Il est en dialogue constant avec un monde vivant. Les synchronicités se manifestent souvent lors des éveils spirituels, surtout lorsque l'ancienne vie d'une personne commence à se dissoudre et que quelque chose de complètement nouveau tente de se manifester. Ce n'est pas un hasard si les gens rapportent des signes étranges lorsqu'ils s'apprêtent à rompre des relations toxiques, à entreprendre une activité créative ou à s'éloigner d'une vie qui ne leur convient plus. Plus une personne s'aligne avec son chemin authentique, plus l'univers parle fort. Mais non pas parce qu'il s'active soudainement, il parlait depuis toujours. La personne est simplement devenue assez calme pour l'entendre. Et pourtant, beaucoup de gens ignorent ces signes. Non pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils ne se font pas confiance. Ils doutent de leur intuition. Ils rationalisent le message, car il ne se présente pas sous une forme logique. Mais le langage spirituel ne parle pas en formule. Il parle en résonance. Il parle en temps. Il parle dans les rêves, dans les chansons, dans les déjà-vus, dans la subtile énergie électrique d'un moment qui semble trop précis pour être aléatoire. Et quand l'être humain cesse de demander « est-ce réel ?», et commence à demander « qu'est-ce que cela me montre ?», alors le langage se révèle. Parfois, les signes sont de doux coups de pouce. D'autres fois, ce sont des signaux d'alarme qui secouent la personne jusqu'au plus profond d'elle-même. Un vol manqué, évitant une catastrophe. Une maladie soudaine qui force à ralentir. Une perte qui déchire une fausse identité afin que la personne puisse trouver qui elle est vraiment. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des réajustements. La manière dont l'âme le ramène sur le bon chemin lorsqu'il s'en est écarté. Toutes les synchronicités ne sont pas agréables. Certaines sont douloureuses. Mais même les douloureuses portent des messages. Le changement est nécessaire, l'évolution appelle, la croissance est attendue depuis longtemps. Quand l'être humain commence à respecter la synchronicité comme une forme de communication, et non comme une superstition, il commence à se déplacer dans le monde différemment. Il commence à demander conseil et à écouter attentivement la réponse. Il commence à réaliser que chaque jour, en grand et en petit, quelque chose de plus grand l'accompagne, murmure à travers sa vie, orchestrant des moments qu'il n'a pas besoin de comprendre pour leur faire confiance. Et cette confiance devient sa boussole, non pas parce qu'elle garantit la sécurité, mais parce qu'elle le reconnecte à une intelligence plus profonde que la peur ne pourra jamais offrir. L'être humain n'était jamais destiné à parcourir ce chemin seul. Il était toujours destiné à danser avec l'invisible. Il était toujours destiné à se réveiller au milieu d'un jour ordinaire et à réaliser soudain qu'il n'a jamais été ordinaire. La plupart des gens croient que le monde leur arrive simplement, que la réalité est une force externe, fixe et indifférente, et que tout ce qu'ils peuvent faire est de réagir. Mais cette croyance est une illusion qui maintient l'être humain dans un état d'existence passive. La vérité est bien plus intime et bien plus puissante. La conscience d'une personne façonne sa réalité. Le monde extérieur ne reflète pas seulement des événements aléatoires. Il le reflète lui-même. Pas son moi superficiel. Pas le masque qu'il porte pour traverser la journée, mais son vrai moi, celui qui se trouve sous le bruit. Les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Ce sont des retours d'informations. L'état intérieur d'une personne est toujours reflété, répété,
confirmée ou contestée par l'univers autour d'elle. Quand l'être humain commence à réaliser que ses pensées, ses émotions et ses intentions ne sont pas seulement des expériences personnelles, mais des transmissions énergétiques, tout change. Il comprend pourquoi certaines personnes apparaissent à certains moments, pourquoi les mêmes situations se répètent jusqu'à ce qu'il apprenne la leçon, et pourquoi les moments de clarté semblent coïncider avec des percées extérieures. La frontière entre la coïncidence fortuite et la création intentionnelle commence à se dissoudre progressivement, et l'être humain cesse de se sentir un spectateur passif pour entrer activement dans le rôle qu'il était toujours destiné à jouer, celui de participant conscient. Cela ne signifie pas que chaque pensée fugitive réorganise instantanément le monde autour de lui. Cependant, son attention soutenue, son énergie émotionnelle et son système de croyance agissent comme un puissant aimant. Ils influencent ce qu'il voit, ce qu'il remarque, ce qu'il attire et comment il l'interprète. Si une personne est constamment concentrée sur la peur, la vie reflètera des raisons d'avoir peur. Si elle est ancrée dans la curiosité et la présence, les synchronicités deviennent plus apparentes, car sa conscience est accordée à leur perception. Sa perception est une sorte de filtre à travers lequel le sens est soit révélé, soit reste caché. Plus une personne s'aligne intérieurement, plus son monde extérieur s'aligne. C'est pourquoi les changements majeurs dans la vie coïncident souvent avec une augmentation des synchronicités. Lorsque les gens commencent à guérir leur traumatisme, à s'engager dans leur véritable vocation ou à se libérer des scénarios sociaux imposés, ils commencent à remarquer d'étranges signes d'alignement, indiquant qu'ils sont sur la bonne voie. Ce n'est pas simplement le cerveau qui cherche des motifs. C'est un champ énergétique réagissant à un nouveau signal. La conscience d'une personne est un instrument. Et quand elle joue en harmonie avec son vrai soi, la vie commence à s'harmoniser autour d'elle. Cela explique aussi pourquoi les synchronicités viennent souvent par vagues. Elles se regroupent autour des moments de décision importantes, de transformation ou d'éveil spirituel. Elles sont comme des panneaux indicateurs sur une carte spirituelle que l'on avait oublié de porter. Et la carte ne le mène pas n'importe où. Elle le mène plus profondément en alignement avec son essence. Chaque synchronicité est le reflet de quelque chose à l'intérieur de la personne. Un changement de croyance, une manifestation de la vérité, une dissolution de la peur. Quand il respecte ces moments, il ne fait pas que suivre les signes. Il entre en dialogue avec l'univers. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Si une personne ignore ces signaux assez longtemps, ils cessent d'apparaître. Non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'elle a émoussé sa conscience d'eux. Plus elle ignore, nie ou rationalise ses expériences, moins elles lui sont accessibles. Les synchronicités exigent sa participation. Ce ne sont pas des événements passifs. Ils sont interactifs. Ils veulent son attention, sa réflexion, sa volonté de changer, car c'est pour cela qu'ils sont là. Non pas pour le divertir, mais pour favoriser son évolution. La conscience d'une personne n'est pas un effet secondaire de sa vie. C'est son architecte. Et la synchronicité est le langage qu'elle utilise pour lui montrer où les murs ne sont pas alignés, où la structure est incomplète. Quand l'être humain commence à écouter ce langage, il cesse de courir après la clarté et commence à la créer. Il commence à vivre les moments non pas comme aléatoires, mais comme précis, parfaits, opportuns, non par hasard, mais par résonance. C'est pourquoi la présence est si importante. Parce que, lorsqu'une personne est distraite, réactive ou détachée, elle manque les signes. Mais lorsqu'elle est ancrée et ouverte, elle commence à voir comment tout est interconnecté. La personne qu'il vient de croiser, la phrase qu'il a lue par hasard, l'impulsion qu'il a ressentie mais qu'il a ignorée. Tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand qui tentait d'attirer son attention. La conscience n'est pas seulement dans son esprit. Elle pulse à travers la réalité elle-même. Et quand sa conscience commence à s'aligner avec ce rythme plus profond, la synchronicité devient sa boussole. Non pas un simple signe de sens, mais une confirmation qu'il a commencé à marcher dans la vérité. Pendant des siècles, la science et la spiritualité ont été confinées dans des pièces séparées. L'une s'occupait des faits, l'autre de la foi. Mais au cours des dernières décennies, ce mur a commencé à s'effondrer. Et au centre de cet effondrement se trouve la physique quantique, un domaine de recherche qui, ironiquement, sonne plus mystique que tout ce que l'on pourrait entendre dans un temple. Car, quand on regarde dans le tissu même de l'existence, quand on s'approche au-delà des atomes et qu'on pénètre dans le champ quantique, quelque chose d'extraordinaire se révèle. La réalité n'est pas solide. Elle n'est pas fixe. Elle n'est même pas locale. Elle est fluide, interconnectée et profondément réactive. En d'autres termes, tout ce que les traditions spirituelles murmuraient depuis des milliers d'années, la science commence maintenant à le crier. L'une des idées les plus importantes en physique quantique est la non-localité. Le fait que deux particules, une fois liées, peuvent rester synchronisées, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein a appelé cela une action fantôme à distance. Mais fantôme ou non, c'est réel.
Changez une particule, et sa paire réagira instantanément. Même si elle se trouve à l'autre bout de l'univers, il n'y a pas de signal, pas de délai, pas de connexion physique, seulement une corrélation instantanée qui brise tout ce que nous pensions savoir sur le temps, l'espace et la séparation. Et cela ouvre la porte. Si les particules peuvent communiquer sur de vastes distances, pourquoi pas les êtres humains? Pourquoi pas les pensées? Pourquoi pas la conscience elle-même? La synchronicité commence à prendre beaucoup plus de sens sous cette nouvelle lumière. Lorsque deux événements apparemment sans lien se produisent avec un timing significatif, ils pourraient ne pas être sans lien du tout. Ils pourraient être intriqués non pas par une connexion physique, mais par une résonance profonde. Comme des particules intriquées, les événements de nos vies peuvent se refléter les uns les autres non pas par une cause et un effet direct, mais par un champ invisible qui connecte toutes choses. C'est ici que la mécanique quantique et le mysticisme se serrent la main, car ces deux domaines suggèrent que le monde n'est pas fait d'objets isolés, mais de relations, de vibrations, de probabilités, d'ondes de possibilités. L'être humain n'est pas une entité fixe se déplaçant dans le temps. Il est un champ d'énergie et de conscience, interagissant avec un champ de potentiel plus vaste. Et quand il change sa fréquence par la pensée, l'intention, l'émotion, il ne change pas seulement ce qu'il ressent, il change ce qu'il attire, il change ce qui le trouve. Les synchronicités ne sont donc pas des bugs dans la matrice. C'est la matrice qui se plie. C'est la réalité qui réagit à son monde intérieur, alignant des variables qu'il ne peut contrôler consciemment pour lui offrir des expériences qui brisent son modèle de séparation. Et la physique quantique ne s'arrête pas là. Elle nous dit que le temps lui-même n'est pas ce que nous en pensons. Le futur et le passé peuvent exister simultanément comme différentes tranches d'un tout plus grand. Cela fait écho aux enseignements spirituels qui parlent du temps divin non pas comme quelque chose de linéaire, mais comme quelque chose de précis, semblable à une fréquence que l'on doit accorder pour accéder à l'étape suivante. L'être humain s'est déjà senti au bon endroit au bon moment, comme si le moment l'attendait. Ce n'est pas une fantaisie. C'est la physique qui rattrape la vérité spirituelle. Même la célèbre expérience des fentes de Jung, où l'observation d'une particule modifie son comportement, indique quelque chose de radical. L'observateur ne se contente pas de témoigner de la réalité. L'observateur l'influence. L'être humain ne se contente pas de percevoir le monde, il participe à sa formation. C'est le fondement de la création consciente. Et c'est aussi le battement de cœur de la synchronicité. Lorsque son observateur intérieur change, lorsque sa conscience s'approfondit, lorsque ses croyances se déplacent, lorsque son focus s'éclaircit, les événements extérieurs autour de lui commencent à s'organiser différemment. Les pièces du puzzle commencent à bouger. Les motifs commencent à s'aligner. L'univers commence à parler. Mais voici le hic. L'être humain doit être suffisamment éveillé pour le remarquer, car les synchronicités sont subtiles. Elles n'exigent pas son attention. Elles l'invitent. Elles ne crient pas. Elles murmurent. Et dans un monde dépendant du bruit, le silence devient sacré. L'immobilité devient une force. C'est là que l'être humain commence à remarquer ce que les autres manquent. C'est là que l'ordinaire commence à scintiller de sens. L'une des idées les plus mal comprises sur la synchronicité est qu'elle signifie d'une manière ou d'une autre que tout est prédestiné, que si la vie envoie des signes à une personne, son chemin est déjà écrit. Mais ce n'est pas le cas. La synchronicité n'annule pas le libre arbitre. Elle l'illumine. Ce n'est pas un scénario qu'il est destiné à suivre. C'est une conversation à laquelle il est invité à prendre part. Chaque synchronicité est un point de choix, pas un ordre. C'est l'univers, laissant des miettes de pain sur son chemin, offrant un moment d'alignement et demandant « Vas-tu suivre cela ou l'ignorer ?» Le temps n'est pas aussi linéaire qu'on nous l'a fait croire. Nous pensons au futur comme à quelque chose devant nous, au passé comme à quelque chose derrière nous, et au présent comme à un espace éphémère entre les deux. Mais les mystiques et les physiciens suggèrent tous deux que le temps est multicouche, multidimensionnel, un vaste champ plutôt qu'une ligne droite. Dans ce champ, l'âme d'une personne ne se contente pas d'avancer. Elle interagit avec des schémas, des probabilités et des potentiels qui existent déjà. Et les synchronicités naissent souvent de cette étrange danse entre les lignes temporelles. Une version future de la personne peut la tirer en avant à travers des signes. Une décision passée peut résonner vers l'avant, créant des moments de sens. Il y a des moments où tout converge exactement comme il le faut. C'est pourquoi certaines expériences semblent électriques, non pas simplement importantes, mais chargées, comme si le tissu de la réalité s'était aminci un instant, laissant transparaître quelque chose de plus profond. Il peut s'agir d'une conversation qui semble tout changer, d'une rencontre prédestinée, ou d'une coïncidence si précise qu'un frisson parcourt le corps. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des seuils, des points dans le temps où l'âme s'aligne avec le chemin qu'elle cherchait à suivre. À ces instants, vous n'êtes pas contraint, vous êtes invité. Le libre arbitre demeure central. Vous pouvez ignorer les signes, vous détourner,
rationaliser, remettre à plus tard, ou les balayer d'un revers de main. L'univers ne vous en punira pas. Cependant, il ne cessera pas d'essayer. Il continuera de vous pousser, de réorganiser le décor, de placer des indices sur votre chemin, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez enfin pour demander « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Lorsque vous le ferez, tout changera, car votre prise de conscience est la clé qui révèle le schéma. Le destin n'est pas un résultat figé, c'est une fréquence, une résonance plutôt qu'un chemin rigide. En vous rapprochant de qui vous êtes vraiment, vous commencez naturellement à vous aligner avec les personnes, les opportunités et les événements qui correspondent à cette vibration profonde. La synchronicité s'intensifie non pas parce qu'une force extérieure tire les ficelles, mais parce que vous vibrez enfin en harmonie avec votre propre vérité. Vous ne nagez plus à contre-courant, vous avez commencé à le suivre. Pensez au moment de votre vie où tout semblait se mettre en place sans effort. Les portes s'ouvraient sans contrainte, l'aide arrivait avant même que vous ne la demandiez. Les choix, aussi risqués soient-ils, semblaient étrangement justes. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux, la preuve que vous agissez en accord avec le dessein de votre âme. Plus vous vous alignez sur ces moments, plus ils se multiplient. Mais ne confondez pas la facilité avec la passivité. La synchronicité exige toujours quelque chose de vous. Elle vous demande de choisir, d'être conscient, de faire un pas, même quand cela n'a pas de sens. Parfois, le signe viendra, mais c'est à vous de décider de le suivre. Il ne s'agit pas de passivité face au destin, mais d'une participation active à un dialogue avec l'univers. C'est ce qui rend la synchronicité si puissante. Elle ne supprime pas la responsabilité, elle l'amplifie. Quand vous réalisez que la vie vous parle à chaque instant, vous comprenez que vous n'attendez pas d'être sauvé. Vous êtes invité à co-créer. C'est là que le destin et le libre arbitre se rencontrent, non pas en opposition, mais en harmonie. Le destin fixe les coordonnées, et le libre arbitre choisit l'itinéraire. La synchronicité est le signal lumineux qui vous indique que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous apprenez à faire confiance à ces signaux, les percevant non pas comme des réponses, mais comme des alliés, vous commencez à suivre un chemin qui ne ressemble pas à une errance, mais à un retour à soi. Quelque part au fond de vous, vous savez déjà où vous êtes destiné à aller. Les signes ne font que vous aider à y parvenir. Il y a des moments dans la vie qui ressemblent à des points de repère, comme si vous aviez atteint une étape importante d'un voyage dont vous n'aviez même pas conscience. Vous vous arrêtez, même intérieurement, et sentez quelque chose se déclencher, une reconnaissance silencieuse, une étrange clarté. Parfois, c'est la fin d'un cycle, parfois le début d'un nouveau. Mais dans tous les cas, cela ne ressemble pas à une coïncidence. Cela ressemble à une guidance. Ce n'est pas une illusion, c'est l'âme qui parle à travers la synchronicité. Ces moments ne sont pas aléatoires. Ils font partie d'un système de navigation intégré à votre vie. Si vous êtes attentif, ils vous mèneront exactement là où vous êtes destiné. Les synchronicités de points de contrôle sont celles qui perturbent votre rythme habituel. Elles surviennent souvent lorsque vous avez dépassé quelque chose, mais n'avez pas encore franchi le pas suivant. Une carrière autrefois satisfaisante commence à sembler vide. Des relations s'étiolent. Ou vos routines autrefois confortables ressemblent désormais à une cage. Vous essayez d'avancer, mais tout ralentit. Rien ne coule. Et juste au moment où vous êtes sur le point de forcer les choses ou d'abandonner, cela se produit. Un appel téléphonique, une conversation entendue par hasard, une rencontre fortuite, un livre que vous prenez sans savoir pourquoi. Et à ce moment-là, quelque chose en vous change. Le signe était discret, mais clair. Et pour un court instant, vous vous souvenez qui vous êtes. Ces synchronicités de points de contrôle ne sont pas seulement réconfortantes, elles sont précises. Elles arrivent exactement au moment où vous en avez besoin, ni avant, ni après. Leur timing correspond à la croissance de votre âme et non à l'emploi du temps de votre ego. Et souvent, elles s'accompagnent d'un choix. Continuer à répéter le familier ou s'aventurer dans l'inconnu. Les signes ne vous forceront pas. Ils vous offriront simplement un miroir, une carte ou un message. La décision vous appartient. Mais si vous avez écouté, vraiment écouté, vous saurez quoi faire. Ce qui rend ces événements puissants, c'est qu'ils sont ressentis à la fois comme externes et internes. Le monde extérieur délivre quelque chose, un symbole, une séquence, un visage, et cela se dépose en vous comme une révélation. Vous vous sentez reconnu par la réalité, non pas d'une manière qui a du sens pour les autres, mais d'une manière qui a du sens pour vous. C'est parce que ces signes parlent le langage de votre propre conscience. Ils n'ont pas besoin d'être universels, ils doivent être personnels. C'est ainsi que vous savez qu'ils sont réels. Certaines personnes attendent ces moments comme des coups de foudre, rares et merveilleux. Mais la vérité est qu'ils se produisent constamment. Ce qui change, c'est votre capacité à les voir. Plus vous développez votre conscience de soi, plus vous maîtrisez le langage de la synchronicité.
Vous commencez à reconnaître des schémas qui semblaient autrefois invisibles. Vous cessez d'avoir besoin de certitude et commencez à faire confiance à l'alignement. Lorsque ce changement intérieur se produit, les signes commencent à apparaître non seulement dans les moments de crise. Ils deviennent une partie du rythme quotidien, comme un doux bourdonnement à peine perceptible qui résonne sous le bruit général de la vie et vous indique le chemin du retour. Vous pouvez imaginer votre vie comme une sorte de carte conçue par l'âme elle-même. Ce n'est pas une carte statique avec des routes rigides et des destinations immuables, mais plutôt une toile dynamique qui s'ajuste en temps réel à mesure que vous grandissez, choisissez et vous éveillez. Les synchronicités agissent comme des points de repère sur ce chemin. Elles ne donnent pas d'instructions pas à pas sur la direction à prendre, mais elles indiquent clairement où vous vous trouvez à un moment donné. Et parfois, cette confirmation est amplement suffisante. C'est une sorte de clin d'œil cosmique, un instant qui dit silencieusement « Oui, c'est bien le chemin ». Dans un monde obsédé par la logique et la quête de certitude, ces confirmations subtiles peuvent sembler magiques. Cependant, ce n'est pas de la magie au sens habituel. Ce sont plutôt des rappels de la direction du mouvement, de l'alignement intérieur, d'une connexion profonde avec quelque chose de bien plus grand que vous-même. Et c'est là que réside la partie la plus importante. Plus vous agissez activement en accord avec ces signes, plus ils deviennent puissants. Cela ne se produit pas parce que l'univers vous récompense pour votre obéissance, mais parce que vous avez accordé votre conscience à la perception de ces signaux. Vous avez dit « oui » à ce dialogue avec l'être. Vous avez commencé à vous mouvoir en harmonie avec la vie, et non contre elle. Et la vie, à son tour, répond. Elle le fait toujours. Car vous n'avez jamais été destiné à trouver votre chemin par la force ou la lutte. Vous étiez destiné à le trouver par la conscience, par la résonance intérieure, par ces moments qui peuvent sembler insignifiants pour le monde extérieur, mais qui sont tout pour votre âme. La synchronicité n'est pas quelque chose à poursuivre ou à chercher avec effort, mais quelque chose à remarquer. Elle est déjà présente, tissée dans la trame de votre vie, comme un fil caché attendant d'être vu. Mais la plupart des gens la manquent parce qu'ils sont trop distraits, trop occupés par les soucis quotidiens, trop enfermés dans leurs pensées pour entendre ce murmure subtil sous le bruit ambiant. Pour ressentir véritablement la synchronicité comme une force directrice, vous devez vous accorder, tel un instrument de musique délicat. Vous devriez ralentir, vous calmer et commencer à prêter attention au monde qui vous entoure d'une manière que la plupart des gens ont désappris. Il ne s'agit pas ici de superstition ou de foi aveugle, mais d'une conscience profonde. Et la conscience, comme on le sait, est une compétence qui demande une pratique et un développement constant. Plus vous développez cette capacité, plus les signes commencent à parler fort et clairement. Tout commence par la présence dans l'instant présent. Les synchronicités n'existent pas dans le passé et n'attendent pas dans le futur. Elles se manifestent exclusivement dans le présent. Par conséquent, si votre esprit est constamment tourné vers l'avenir ou obsédé par les événements passés, vous manquerez inévitablement ces signaux importants. La première et la plus importante étape est de vous reconnecter à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Pas là où vous pensez devoir être, pas là où tous les autres aspirent, mais simplement ici et maintenant. Car les signes apparaissent dans le monde réel et non dans celui imaginaire que vous construisez dans votre tête. Ils se manifestent dans les moments de silence, lorsque l'esprit se calme suffisamment longtemps pour que l'âme puisse parler librement. C'est pourquoi les gens ressentent souvent la synchronicité lors de promenades dans la nature, de méditations profondes ou même dans le calme qui suit une tempête. Dans de tels moments, quelque chose s'éclaire à l'intérieur, et soudain le monde s'anime, rempli d'un sens profond. Vous devriez commencer à prêter une attention particulière à ce qui se répète constamment dans votre vie. Quels symboles continuent d'apparaître dans votre champ de vision? Quelles phrases entendez-vous constamment de personnes complètement différentes? Quels rêves reviennent encore et encore, vous rappelant avec insistance leur présence? La répétition est l'un des outils préférés de l'univers pour communiquer. Il n'essaie pas de vous embrouiller, il cherche à vous éveiller. Et plus vous commencez à documenter ces schémas répétitifs, plus ils deviennent clairs. Un journal, dans ce contexte, ne sert pas seulement à conserver des souvenirs. Il agit comme une sorte de lentille à travers laquelle on peut voir ce qui est caché. Lorsque vous notez les synchronicités, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, vous commencez à remarquer les lignes invisibles qui les relient. Vous commencez à suivre votre propre évolution intérieure à travers les symboles qui se manifestent autour de vous. Vous commencez à comprendre que la vie n'est pas aléatoire, elle est réactive à votre état intérieur. Les rituels peuvent également apporter une aide substantielle à ce processus. Vous n'avez pas nécessairement besoin de cristaux ou d'encens, à moins qu'il n'ait une signification personnelle pour vous. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est de trouver un moyen de revenir à soi, de créer un espace où vous pouvez vous arrêter, demander des conseils, écouter attentivement. Peut-être s'agira-t-il de seulement 5 minutes le matin, passer seul avec vos pensées.
Peut-être s'agira-t-il d'allumer une bougie et de respirer profondément avant de prendre une décision importante. Ce qui importe, ce n'est pas la forme extérieure du rituel, mais son intention intérieure. La synchronicité est une relation bilatérale. Si vous voulez que les signes parlent plus fort, vous devriez montrer que vous écoutez vraiment. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la demande. Demander un signe à l'univers ne doit pas servir à le tester, mais à vous accorder à lui. Il est important d'être clair dans votre requête, puis de lâcher le besoin que la réponse arrive d'une manière spécifique et attendue. Les signes arrivent rarement sous la forme que nous attendons. Le plus souvent, ils apparaissent par des portes dérobées, parce que nous avons presque manqué. C'est là une partie de leur magie. Vous pensez attendre une chose, et la vie vous donne quelque chose de complètement différent, de plus parfait que vous n'auriez pu l'imaginer. Et enfin, vous devriez apprendre à faire confiance à votre sentiment intérieur. Vous savez de quel sentiment il s'agit. Cette étrange étincelle qui surgit dans la poitrine quand quelque chose clique simplement à l'intérieur. Ce sentiment que quelque chose de petit et d'insignifiant à première vue signifie en réalité quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas une illusion ou le fruit de l'imagination. C'est une résonance. C'est votre monde intérieur qui reconnaît son propre reflet dans l'extérieur. Et quand vous commencez à respecter ce sentiment, quand vous le laissez vous guider sans exiger d'explication rationnelle, vous commencez à vous mouvoir dans un état d'alignement profond. Cela ne se produit pas parce que vous avez soudainement toutes les réponses, mais parce que vous avez appris à poser des questions plus profondes et plus justes et à écouter attentivement la réponse qui vient de l'intérieur et du monde qui vous entoure. Créer une pratique de la synchronicité n'est pas une tentative de contrôler la vie. C'est plutôt un abandon à une conversation qui a déjà lieu, le développement d'une sensibilité à l'architecture invisible de vos propres expériences. Et une fois que vous commencez à le faire, vous ne pourrez plus désapprendre ce que vous avez vu. Le monde ne semblera plus jamais aléatoire. Il apparaîtra comme un vaste champ de sens, vivant, rempli de directions, de buts et de mystères. Et vous le parcourez différemment, non pas plus vite, ni avec plus de certitude, mais avec présence, avec confiance, avec la connaissance tranquille que vous êtes exactement là où vous êtes destiné à être, et les signes seront là quand vous en aurez besoin. Il arrive un moment où la synchronicité cesse d'être ressentie comme un phénomène aléatoire et commence à être perçue comme un état d'être naturel. Cela ne se produit pas parce que les signes deviennent plus fréquents, mais parce que vous devenez plus éveillé. Vous n'avez plus besoin de feu d'artifice extérieur pour vous sentir guidé. Vous ne doutez plus de l'impulsion intérieure qui vous dit de vous arrêter, de bouger, de parler, d'attendre. Vous avez appris à écouter. Et dans cette écoute, une nouvelle façon de vivre émerge. Une façon qui n'est pas basée sur le contrôle, la prédiction ou la peur, mais sur l'alignement, la présence et la confiance. C'est là que la synchronicité cesse d'être un simple phénomène et devient une philosophie. Un mode de vie enraciné dans une relation profonde avec soi-même et l'intelligence de l'univers. Vivre de cette manière ne signifie pas que vous avez toutes les réponses. Cela signifie que vous avez cessé de prétendre que vous en avez besoin. Vous ne courez plus après la certitude comme une drogue. Vous réalisez que la vraie force réside dans l'alignement, dans la disponibilité au mystère. Vous commencez à vous réveiller le matin et à ne plus demander simplement « Que dois-je faire aujourd'hui ?» Mais « Que me demande la vie aujourd'hui ?» Ce petit changement modifie tout. Il vous transforme d'un consommateur passif d'expérience en un co-créateur actif. Vous commencez à remarquer la beauté dans des endroits que vous traversiez auparavant sans les voir. Vous commencez à voir du sens dans des moments que d'autres appellent ordinaires. Et vous vous comportez différemment, non pas avec arrogance, mais avec révérence. Parce que vous savez que vous êtes en dialogue avec quelque chose d'immense et de sacré. Et cette connaissance vous humilie. Lorsque la synchronicité devient un mode de vie, la prise de décision change. Vous cessez de forcer les résultats. Vous cessez d'accepter ce qui ne résonne pas avec votre âme. Vous commencez à choisir en vous basant sur l'alignement et non sur la peur. Et lorsque vous ne voyez pas tout le chemin, vous faites confiance au pas suivant. Car c'est ainsi que le chemin se révèle. Pas après pas, signe après signe, un petit acte de confiance après l'autre. Vous commencez à construire une vie qui non seulement a l'air bien de l'extérieur, mais qui se sent vraie à l'intérieur. Une vie qui est guidée et non pas poussée. Une telle vie est discrète. Elle n'est pas toujours évidente pour les autres. De l'extérieur, vous pouvez toujours ressembler à un individu ordinaire, allant au travail, buvant du café, payant des factures, mais à l'intérieur, tout est différent. Vous agissez à partir d'un autre endroit. Vous répondez à un autre rythme et progressivement, les autres le remarquent. Ils ressentent quelque chose de spécial dans votre présence. Ils demandent comment vous restez calme dans le chaos, comment vous savez quand prendre des risques, comment vous vous accommodez de l'inconnu. Et, peut-être, vous leur direz la vérité.
Vous avez cessé de lutter contre le courant et avez commencé à écouter les signes. Ce mode de vie ne vous rend pas invulnérable à la douleur. Il ne vous libère pas des difficultés. Mais il vous donne une boussole dans la tempête. Il vous rappelle que même lorsque tout semble incertain, il y a des schémas qui essaient de vous trouver. Il y a une guidance qui essaie de vous atteindre. Et si vous restez dans le présent, vous saurez toujours quoi faire ensuite. Non pas parce que cela a du sens sur le papier, mais parce que cela résonne avec votre âme. L'histoire qu'on nous a racontée dit que la vie est aléatoire, que nous sommes seuls, que le sens est quelque chose que nous imposons à un univers mort. Mais cette histoire s'effondre. Et à sa place s'élève quelque chose d'ancien et de vrai. Une histoire plus profonde où la vie n'est pas séparée de nous, mais nous parle à chaque instant à travers le temps, les sentiments, les symboles, les rêves et les étranges coïncidences. À travers le doux pouls de la synchronicité, nous ramenant à nous-mêmes. Si vous voulez continuer à vivre dans un rêve, à courir après des objectifs vides, à ignorer l'appel, bien sûr, vous le pouvez. Mais vous ressentirez toujours cette douleur, ce sentiment silencieux qu'il manque quelque chose. Mais lorsque vous choisissez de vivre en rythme avec le mystère, de suivre les signes, de vous abandonner au dialogue, vous ne trouvez pas seulement votre chemin, vous vous trouvez vous-même. Non pas la version de vous-même façonnée par les attentes, mais la vraie. Celle qui sait, celle qui se souvient.